Alors, mes chers amis, on va donner quelques nécoudotes, quelques points avant ce Shabbat, demain soir, paracha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megoré Aviv. Yaakov Avinu, il est retourné dans les terres d'habitation de son père, Yitzhak. Et c'est là-bas que va commencer l'histoire de notre peuple, avec des premiers rêves de Yosef, où Ve'aviv Shamar et Adavar, où Yaakov Avinu, il va garder précieusement ses paroles pour plus tard, ses rêves que Yosef il a fait. Rabbi, il dit comme ça dans sa sikha, Parasha Vayeshev, Karach Kafalef Aleph, sur Ve'aviv Shamar et Adavar. À la Pasuk Vaikaneu Bo Echav, que les frères, ils ont eu de la jalousie pour Yosef. Ve'aviv Shamar et Adavar. Et son père, leur père, Yaakov Avinu, il a gardé cette parole. Nehemar Midrash. C'est ramené dans le Midrash. Amar Rabbi Levi dit Natal, Kolmos Vekatav Be'eze Yom Obezesha, Obezemakom. Rabbi Levi dans le Midrash, il va plus loin, il dit que Yaakov Avinu, il a carrément pris un support où écrire. Il a écrit sur ce support le jour et même l'heure, le moment et l'endroit à laquelle Yosef, il a prononcé ses paroles, il a exprimé ses rêves. לגבי הסיבה המחייבת את המדרש, לפרש את מציין יפה תואר. Sur la raison, nous dit le rabbi qui oblige le midrash à expliquer, quand la Torah elle parle de Yosef, elle dit qu'il était yefé toar, il était beau à voir. Les fiches שלא תיפול שמירה במה שלא מציאות חוץ לנפש. לכן פירש השמירה כפשוטה. מיהו שמירה הדבר בזיכרונו, כיוון ששמירת הדבר בזיכרון אינה בידי האדם לגמרי, אלא אם כן הוא מציין סימן לכן נטל קולמוס לכתב. Pourquoi Yaakov Avinu il avait besoin de Shamar et Adavar? Parce qu'il savait que son fils Yosef, il était Yefé Toar. Yefé Toar, c'est pas beau comme nous. Bien sûr qu'il était beau physiquement comme nous on l'entend, mais c'était pas que ça, et c'était surtout beaucoup plus que ça. Yaakov, il savait que Yefé Toar, c'était également et surtout que Yosef, son fils, il allait devenir le seul qu'on appellera dans toute l'histoire tzaddik. Le seul qu'on appelle tzaddik dans toute l'histoire, c'est Yosef. Yosef ha-tzaddik, Yosef le tzaddik, le juste, le fondement du monde, le yesod olam. Et donc, Yaakov, il garde, il pressent la puissance de son fils et la portée de ses paroles et de ses rêves. Et il garde précieusement le jour où ça s'est passé, l'heure, le moment, l'instant et l'endroit. Et c'est ça, quand on dit sur Yosef qu'il était Yefé Toar, qu'il était beau, ça va bien au-delà que de la simple beauté physique qui se ternit avec l'âge avançant et encore plus après la vie. C'est-à-dire que Yosef, il était certes beau physiquement, mais il était comme un aimant. Il attirait à lui par sa lumière. Jusqu'à Paro, le plus impur des impurs, le plus idolâtre des idolâtres, quand il lui dira Bil'adai Elokim Yahanet Shelom Paro, il va oser dire devant Pharaon, le plus idolâtre de l'époque, qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à la tranquillité de Pharaon, le Dieu unique, Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Et Paro, alors qu'à l'époque, parlait d'un autre Dieu que les dieux de Pharaon, c'était une mise à mort immédiate. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Nimtsa, est-ce qu'on va trouver ici, dans le monde entier, un Ish, un homme, Kazé Imruach Elokim, avec un tel esprit divin qui souffle en lui?
Et Yosef, c'est le typus, c'est le type du juif qui est Ish Matzliach, comme la Torah écrit sur Yosef, un homme qui réussit, même en Égypte. Et ça, dans une semaine où on a vécu cette semaine, au début de cette semaine, le Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, la libération des prisons tsaristes de l'Admour Hazaken. Balatanya et du Shulchan Aruch Arav, j'ai amené ici son livre Torah Or. Ça prend tout son sens. Parce que depuis Yosef, la tzidkout, la justice, la justesse, le fait d'être un humain juste dans ce monde ici-bas, elle est descendue avec Yosef. Davka, parce que depuis ses premiers rêves en Eretz Israël, au sein de ses frères, face à son père, avec encore à l'époque sa mère Rachel vivante, jusqu'à la fin de son histoire, la fin de sa vie en Égypte, et encore plus tard, bien plus tard, jusqu'à ce que son corps soit ramené à la sortie d'Égypte des siècles plus tard, par Moshe Rabbeinu, le premier libérateur de notre histoire, de notre peuple, Yosef, jusqu'à ce qu'il arrive 40 années après la traversée du désert en terre d'Israël, avec l'entrée des enfants d'Israël. On est à l'époque de Yoshua, imaginez-vous, Yosef, tout ce qu'il a traversé de son vivant, et même après, jusqu'à ce qu'il arrive, que son corps arrive, des siècles plus tard, à la sortie d'Égypte, et 40 années plus tard, après la sortie d'Égypte, en Eretz Israël, où il est enterré aujourd'hui, à Shrem, parce que Yaakov lui aura donné Shrem alachecha, une Shechem supplémentaire sur tes frères. C'est comment on arrive, nous aujourd'hui, dans le monde, dans l'époque dans laquelle on vit, à être Yosef. Parce que Yosef, c'est le fondement. C'est celui qui réussit Batartonim Davka. Même dans les niveaux, même dans les endroits, dans les contextes les plus bas. Ça fait fortement écho à la Messirut Nefesh de l'Admour Hazaken cette semaine, 19 Kislev, on est encore dans cette semaine incroyable. C'est ça que je vous ai amené Torah Or. On va étudier Vayeshev Yaakov, le Torah Or sur la Parasha Vayeshev ou l'Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman. Que le Baal Shem Tov et le Magi de Mezrich lui ont dit en prison, puisque tu as commencé, il ne faut pas que tu t'arrêtes, il faut au contraire aller, mais Chaïl de force en force quand tu sors. Parce que sortir, tu vas sortir, il est sorti, pas d'Am et Shalom Nafshi. Et quand tu vas sortir, il faut aller de force en force. De force en force. Qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, la chassidoute, elle est diffusée, et il faut continuer et aller encore plus fort. Les Avinin, Yanze, Gab, Kefel, Lachon, Be'eretz, Megure, Aviv. L'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, il nous dit il faut comprendre ce Inyan, ce sujet du double langage. Quand on dit Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenaan, que Yaakov, il est revenu avant l'histoire de Yosef et de ses frères, il est revenu, on l'a dit, sur la terre d'habitation de son père, la terre de Kenaan. Si on le dit, la terre d'habitation de son père, on n'a pas besoin de dire Eretz Kenaan, la terre de Kenaan. Si on dit Eretz Kenaan, on n'a pas besoin de dire la terre d'habitation de son père. Il est Ketiv et Talech Lifnei Hashem Be'artzot HaChaim. L'Admour Hazaken ramène le Teilim, le psaume, où c'est marqué « Je marcherai devant Dieu dans les terres de vie ». Chez Yesh, chez Ne'artzot, il y a deux terres, chez Embed Bechinat Kelim, Lashrat Chaim Elioni. On dit l'Admour Hazaken, il y a deux terres qui possèdent en elles les kelim, les ustensiles, les réceptacles pour faire descendre la vie supérieure dans ce monde. Comme Chaim Leshon Rabim, que l'Admour Hazaken nous dit même Chaim, le terme de vie en hébreu, c'est au pluriel.
Kach artzot lachon rabim. Pareil pour le terme de terre, c'est aussi au pluriel.